si vous élevez des insectes comestibles, il faut 10 kg de végétaux pour produire 6 à 8 kg d'insectes comestibles, alors que vous ne produisez qu'un seul kilo de bœuf avec la même quantité de nourriture. Ce qui veut dire que le coût environnemental est bien meilleur si vous élevez des insectes. Et puis pareil, je l'ai dit tout à l'heure, la valeur nutritive est très intéressante, ne serait-ce que protéines, vitamines et minéraux. Et puis sachez aussi que les insectes ne produisent pas de gaz à effet de serre. Oui. Ils pètent pas. Ils pètent pas, alors que les bovins, si. Les insectes ne pètent pas, Voilà, c'est les important, bovins pètent. Non, Alors, c'est juste Donc on une s'en question fout de si c'est mauvais, culture, c'est bon pour la, Non, pour la en fait, nature. selon quoi. les C'est parce qu'on fameux n'est pas chercheurs, habitué. voilà, selon les fameux chercheurs néerlandais, ils disent voilà, faut les mettre dans des tartes, faut vraiment Oui, faut faire une varier, belle salade, c'est ça. faut que ce soit mis dans des sucettes Oh là pour que là, ce soit attendez, assez. vos photos oui, là, ça regardez. donne pas envie. Mais oui, mais c'est parce que notre Attends, c'est- culture ne nous a pas habitués, Non, mais c'est il y a vrai. plein de Sachez, pays où sachez ils qu'en mangent, Thaïlande, on mange déjà des insectes. Une dernière Eh ben, chose. grand bien leur face. Une dernière chose, à notre insu, Laurent, on mange en moyenne 500 grammes d'insectes par an dissimulés dans de la confiture de framboise ou du pain, par exemple. Ce qui veut pas dire que vrai. les Et ceux insectes qu'on que vous avale mangez- aussi en roulant en vélo, vous roulez. Vous avez Donc raison. voilà, les insectes, aliments du futur. Très bien, merci Sachez-le. beaucoup. Elles sont magnifiques. La marque, Ah, ça... je vais peut-être pas la citer, mais c'est une marque qui était culte dans les années 70. Elle tue sa mère, celle-là. Elle tue sa mère. Tue sa race. Ce modèle est revenu en force depuis l'hiver dernier. Non, Pierre ça, c'est Jérôme, bon. c'est pour vous, j'aimerais bien que vous les essayiez. Oh, ça va être trop long, il y a trop de lacets. Moi, Alors, j'aime pas les Est-ce que vous voulez les essayer, Michel Blanc? Oh non, non, on va pas avoir le Non, temps. non, on va faire toute l'émission sur le Alors, laçage. vous avez remarqué, on est vraiment dans la mode old school, années 80, couleur flashy, on adore. Moi, j'ai Ouais, jamais non, ça porté va. ça dans les années Ah, 80. je dis oui. C'est la mode, En c'est même les temps, quand on montants. voit votre chemise, on comprend. Et Oui, oui, vous êtes déjà vintage Eh, par excellence, vous. Hein, vais regarder. Mais alors c'est ça, le vert, ça va pas avec tout, hein. C'est pas. Bah, pas sur Pierre Jérôme, en tout cas, Ah oui, c'est sûr. d'accord, ok, très bien, parfait. Donc moi, là- je suis vintage, hein, donc... La petite veste, je la trouve très Non, mais moi, là, moderne. moi, le personnage Michel Blanc, il est vintage. Ah, je sais pas, c'est Ah, vous. si, je vous le dis. C'est tout ce que J'ai tu as. 59 ans, je suis non, vintage. Ça fait quelques années aussi qu'on est dans la mode écolo de manière générale. On est dans l'écolo, Le on est développement d'accord. durable. Le développement aujourd'hui. durable. Est-ce Il y a qu'elles des- sont développement durable? Ben non, justement, c'est pour ça que je vais vous Qu'elle pue proposer. pour qu'elle soit développement durable. Ça tombe quand même. Alors, je doivent les ai tenir pas, longtemps. je les ai pas sur le plateau, mais j'ai Comment ça, une vous marque de l'avez pas sur le chaussures, plateau parce qu'elles sont hollandaises et j'ai pas pu aller en Hollande Alors, depuis, quel depuis dommage. ce C'est pas week-end, très quoi. moyen. La marque Hot Shoes, une marque hollandaise qui fait des baskets biodégradables. Vous les Ah bah portez, voilà, C'est sympa. bah voilà. et quand vous en avez marre, il y a une Vous les mettez graine. dans une flaque et elle Ah, disparaît. mais c'est ça. Il y a une graine dans la languette. Vous en avez marre de vos baskets, vous les enterrez au lieu de les jeter et il y a C'est une pas plante vrai. qui pousse. C'est Parce vrai. qu'il y avait une graine Et dans la la basket languette. reste là ou elle. La basket reste sous terre, elle est biodégradable. Mais c'est débile, C'est votre génial. truc. Mais non, elle est biodégradable. Elle est faite tout en recyclé. Vous la mettez sous terre quand vous en voulez plus, vous C'est l'arrosez dingue. Faites- et une Mais- plante pousse. Vous vous baladez avec une poubelle à chaque pied, C'est pareil. et moi, je trouve ça formidable. Et ça pue, et donc c'est bio. Donc c'est biodégradable. Merci. Alors moi je vais vous marqué, parler du Ch'ti 2011 qui est sorti il y a quelques jours. Hein. Le Ch'ti, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est ce fameux guide des adresses et bons plans de l'agglomération lilloise rédigé par les étudiants de l'école de commerce l'EDEC. Et déjà une grosse polémique a fait le tour du web. Je ne sais pas si vous êtes au Tout courant, à fait, Nico. j'ai vu ça. En page 408 du Ch'ti, les étudiants de l'EDEC vous lancent ce défi, je cite, « Entrez seul dans Oisem ». Oisem, c'est un quartier hein, à Lille. Entrez donc seul dans Oisem à 2h du matin avec un iPhone 4 et un iPad. Votre mission consiste à sortir comme vous êtes entré. Un défi qui semblerait bizarrement stigmatiser un quartier de Lille. Alors, est-ce qu'on peut rire de tout? Toujours est-il que sur le web, ça a fait quand même vraiment polémique. Sur le Facebook du Ch'ti, les réactions étaient extrêmement négatives. Certains parlent de racisme ordinaire envers un quartier. De son côté, même Hervé-Marie Morel, ex-candidat UMP au cantonal, s'en est servi pour dénoncer l'insécurité dans ce quartier et s'en prend à Martine Aubry. Alors moi, ce que je voulais vous demander, les téléspectateurs de WEO, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette phrase? Est-ce que c'est une blague de mauvais goût tout simplement ou c'est finalement stigmatiser véritablement un quartier? Donnez votre avis sur le Facebook de WEO. Et puis moi, je voulais en profiter pour vous demander, Patrick Poivre d'Arvor, ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que ce genre d'humour peut être nocif finalement pour un quartier? D'abord, on est le 1er avril, donc à la limite, ça irait pour le 1er avril. Bon, là, le problème, c'est que ça va durer au-delà du 1er avril. Hein. C'est inscrit dans la pierre. un guide. C'est vrai que c'est difficile. J'ai connu ça dans d'autres quartiers, dans les endroits où je suis né. C'est très dur pour les gens qui y habitent. Donc, il faut essayer de les en sortir plutôt que de les enfoncer. Même avec une petite touche d'humour.
Ouais, moi je suis très contente. Rappelez-vous, hier, on a reçu Stromae, hein, notre chanteur wallon. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, votre participation et votre accueil a été particulièrement remarqué. On se souvient de cette image où vous prenez ce tabouret. cette espèce de caisse pour lui faire Pour lui une faire la bise, bise, pour parce être à que niveau. Stromae est très grand et je suis C'est très ça. petite. Non, Non, on va on pas va le pas le voir. voir. Enfin, Stromae qui est wallon, il nous a révélé hier qu'il était beaucoup diffusé dans les radios flamandes, ce qui prouve que finalement il n'y a pas tant que ça une fracture au sein de la population entre wallon et flamand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sauf qu'il a fallu attendre quand même, c'est lui qui le raconte, que ça fasse d'abord le tour de la France et d'autres pays voisins avant de Oui, revenir. ils ont été un peu retardataires, mais bon, c'est vrai. quand même, c'est un chanteur wallon qui est écouté aussi par les Flamands. Ce qui prouve que finalement, les Belges en ont assez, ils en Tout ont n'est pas marre. perdu. Tout n'est pas perdu. Ils réclament un gouvernement. Et alors, vous vous rappelez, je vous en avais parlé, Benoît Poelvoorde, l'acteur, avait proposé qu'on arrête de se raser jusqu'à ce qu'on forme un nouveau gouvernement en Belgique. Eh bien, rebelote, une sénatrice belge a proposé hier aux femmes de son pays, aux femmes belges, eh bien, une grève du sexe, justement, jusqu'à ce qu'il y ait la formation d'un nouveau gouvernement. Alors, elle est gynécologue, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle Et elle veut ouais, plus de son d'accord. mari.